Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'aimerais consacrer à l'intelligence artificielle. Peut-elle penser comme les humains ou faut-il y voir un mythe et un mensonge comme le fait le physicien Philippe Guimand? Nous allons tenter d'y répondre, mais tout de suite, je vous invite à nous intéresser à l'exemple des chats GPT. Les avancées technologiques ont toujours été synonymes de progrès pour l'humanité. Et l'arrivée des modèles de traitement automatique du langage comme ChatGPT pose la question de leur impact sur notre vie et sur notre avenir, bien entendu. Deux chercheurs et médiateurs scientifiques à l'École polytechnique fédérale de Lausanne nous font leurs conclusions. Ils pointent notamment ce à quoi les modèles de langage sont entraînés. Ils montrent des tests où l'on voit que le système ne répond pas, mais bien comment il prédit les réponses plausibles, ce qui en fait en quelque sorte une machine à baratin. Parmi les obstacles majeurs et les limites, citons notamment le fait que ChatGPT ne peut pas apporter de réponse sur des événements récents puisque sa base de données n'a plus été mise à jour depuis septembre 2021. Citons le fait que ChatGPT n'indique jamais ses sources, qu'il produit des contenus peu personnalisés et si en théorie le chatbot est supposé être en mesure de reproduire la plume d'une personne, un écrivain ou une personnalité politique par exemple, il a en réalité une certaine difficulté à s'imprégner d'un style de manière fluide et non stéréotypée. ChatGPT manque donc de sensibilité, les informations de ChatGPT ne sont pas toujours fiables et les connaissances de ChatGPT sur des projets ou si des sujets pointus seront bien entendu limités et il n'est pas toujours non plus disponible. En plus, il sera de moins en moins en open source. Du coup, il est très difficile de savoir comment il a été conçu, sur quelle base et pour faire quoi exactement. Et face à l'hégémonie déjà bien installée de ChatGPT, une autre société américaine du nom de Databricks entend renverser la tendance en proposant une intelligence open source, gratuite et surtout totalement transparente. Sur le papier, GPT-4 n'a pas vraiment de souci à se faire parce que la seconde version de DALL-E se base sur 12 milliards de paramètres, ce qui est bien peu face à GPT qui intégrait déjà 175 milliards de paramètres dans sa version 3.5. De son côté, la quatrième et dernière itération du modèle de langage d'OpenAI piochait dans 100 000 milliards de paramètres pour fonctionner correctement. Reste que plusieurs tests réalisés ces derniers mois tendent à prouver que le nombre de paramètres n'est pas forcément un facteur linéaire pour calculer la performance d'une intelligence artificielle. En entraînant DALL-E 2.0 avec des données extérieures à GPT-4, Databricks explique vouloir mettre au point un nouveau modèle d'intelligence artificielle plus respectueux d'un bout à l'autre de la chaîne. Rappelons qu'il y a quelques mois, une enquête du New York Times, le journal, révélait qu'OpenAI avait exploité des travailleurs kenyans sous-payés pour entraîner GPT. Plus récemment, des failles de sécurité avaient compromis les historiques et les données bancaires de certains utilisateurs de ChatGPT, donc prudence. Reste qu'il faudra sans doute patienter encore un peu pour savoir comment évoluera DALL-E. Il n'est pas exclu que Databricks ne décide finalement de suivre le même chemin qu'OpenAI en privatisant ses algorithmes à l'avenir. L'annonce d'une intelligence artificielle open source sonne toutefois comme la promesse d'une nouvelle ère qui permettrait de rendre l'intelligence artificielle accessible à tous. En attendant, ChatGPT va être utilisé à toutes sortes de sauces.
Il vient de paraître dans la presse qu'une société, une grande société suisse de commerce de détail, a concocté une boisson gazeuse avec ce moyen. On constate la création de fausses œuvres d'art par la détection du cancer du sein, en passant par la falsification de voix ou de photos. Les intelligences artificielles peuvent faire bien des choses, pas toujours légales d'ailleurs. Elles sont désormais à l'origine d'un soda Swiss-made, le Vivinova. L'entreprise zurichoise Vivicola a utilisé les outils ChatGPT, Midjourney et Unreal Engine pour élaborer la boisson de la recette jusqu'au design. Le tout en 2 jours. Le soda est censé être plein d'antioxydants pour renforcer le système immunitaire. Seul échec de cette intelligence artificielle, le calcul des calories. Là, il a fallu recourir aux bonnes vieilles méthodes, mais Migros Zurich pense commercialiser la boisson d'ici au mois de juin. Pour le pire également, Futura Science nous raconte que début avril, il a été détourné pour créer Chaos GPT, un agent auto-GPT dont le but est de faire le mal. Ici, l'intelligence artificielle a partagé sur Twitter quelques-uns de ses réflexions à propos de son avis sur les humains et les moyens de parvenir à ses fins. Chaos GPT a notamment posé la question de ce qui arriverait si elle mettait la main sur une Tsar Bomba, la bombe nucléaire la plus puissante jamais produite. Son auteur lui a également créé un compte YouTube où il montre le lancement de Chaos GPT en ligne de commande ainsi que les réflexions internes de l'intelligence artificielle. Son auteur lui a donné 5 objectifs: détruire l'humanité, établir une domination mondiale, provoquer le chaos et la destruction, contrôler l'humanité par la manipulation et atteindre l'immortalité. Chaos GPT a tenté de recruter des agents de son prédécesseur, GPT-3.5, pour l'aider à trouver plus d'informations sur les 7 armes les plus mortelles de l'histoire. Toutefois, GPT-3.5 étant programmé pour ne pas répondre aux requêtes violentes, Chaos GPT a dû se résoudre à continuer seul son projet de destruction. C'est alors que l'intelligence artificielle s'est alors tournée vers Twitter pour tenter d'étendre son influence sur l'humanité. Au final, Chaos GPT n'a pas beaucoup avancé et semble être un peu coincé en boucle sur la recherche d'informations à propos de la Tsar Bomba. Avoir 2 objectifs contradictoires, détruire et manipuler l'humanité, n'a sans doute pas aidé. Toutefois, dans une seconde vidéo publiée quelques jours plus tard, Chaos GPT a décidé de donner la priorité à l'objectif le plus réaliste, à savoir contrôler l'humanité par la manipulation, et effectue des recherches en ce sens. Pour l'heure en tout cas, cette intelligence artificielle ne semble pas représenter un danger, ou peut-être est-ce simplement ce qu'elle veut nous faire croire. Il y a donc opacité, et en plus de ces opacités déjà constatées, il faut encore ajouter les travers d'une science déterministe pour laquelle l'univers est une machine à combiner les possibles en fonction des lois spécifiques connues ou encore à découvrir des lois donc et des hasards et des coïncidences heureuses. Cette machine ne nous est en rien favorable et dès lors nous devons donc lui arracher notre survie par des moyens technologiques notamment. Dans cette approche, les plus véhéments seront les adeptes du transhumanisme, ce mouvement culturel et intellectuel international qui prône l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains et de supprimer le vieillissement et la mort. Pour ces mouvements, l'humain est un robot biologique sophistiqué et il veut donc en faire un cyborg, trahir le sens même de l'évolution et tuer toute conscience, tout esprit humain. Ces ombres, ces opacités, nous conduisent au thème favori du physicien Philippe Guimand, le grand virage de l'humain, de l'humanité, qui va devenir une nécessité.
Pour Philippe Guimand, le danger est réel. C'est le défi suprême qui va nécessiter un grand virage de l'humanité pour y échapper. Voyons ce qu'il nous dit en résumé. Quand on se trahit soi-même, on arrive à la maladie et l'intelligence artificielle en fait partie. Elle va précipiter l'effondrement du mental pour qu'on se retrouve fondamentalement. C'est une fausse intelligence puissante qui peut faire illusion. Et face à son impact, on va devoir revoir les dimensions humaines. L'intelligence artificielle va faire des choses fantastiques, mais par l'apport énorme de données. Tout va donc dépendre de ce qui va lui être fourni, les données et les codes. L'intelligence humaine suppose une capacité d'adaptation des comportements et des choix, des intentions, ce qui n'est pas du tout au cœur d'un réseau neuronal. Le mythe, c'est que l'intelligence artificielle puisse devenir autonome. Une intelligence artificielle ne sera jamais consciente. Elle reste dépendante de codes, de règles, là où l'intelligence émotionnelle fonctionne, elle, sur du ressenti, sur des états vibratoires relatifs aux vibrations du vide. L'intelligence artificielle peut être bénéfique, mais actuellement, elle est aux mains de pouvoirs qui veulent nous diriger vers le transhumanisme, vers la création de besoins pour augmenter nos aptitudes biologiques, notre mémoire, notre force, notre longévité. Elle va produire de l'illusion, des pertes d'emploi, de la tricherie, faire baisser le niveau de la recherche. Elle sera pertinente si on lui pose uniquement les bonnes questions et si on l'oriente correctement. Cela va donner l'impression que c'est créatif, mais cela va faire surgir du connu. Cela reste de la manipulation de contenu. Et cela rend-il vraiment service? Cela va doper la concurrence et l'économie pour pouvoir faire impression. L'intelligence artificielle arrive quand il y a un effondrement financier, quand dans un moment de décadence important, on a besoin de solutions. On s'est très mal compris entre les humains et cette intelligence artificielle va renforcer ce mouvement d'incompréhension. Mais cela permettra aussi de comprendre la vraie nature de l'humain. Elle va nous confronter à notre noirceur et précipiter l'effondrement du mental pour qu'on retrouve l'intelligence du cœur qui nous rend tellement plus humains. Il faudra donc passer du matérialisme à autre chose. Il va falloir passer par la désillusion. On vit dans une fausse économie, dans une fausse réalité. La dérive pourrait être de vouloir nous faire croire que l'humain ne vaut plus rien. Il peut y avoir une volonté de nous pousser à la paresse, faire miroiter la supériorité des machines. Il y a des intérêts mondialistes à faire croire cela. Le processus de soumission de l'intelligence artificielle est en route. Elle écarte par exemple les questions liées à l'âme, à la spiritualité, à la conscience. C'est peut-être elle, à l'avenir, qui dira qui peut faire des bébés, qui gérera les sociétés humaines. L'enjeu est l'acceptation d'un système de contrôle et il faut au contraire apprendre à mieux équilibrer l'intelligence du mental, l'analyse et la logique, avec l'intelligence émotionnelle basée sur l'intuition, permettre la rigueur et la transcendance dans un cadre de référence commune. Cette approche est largement partagée d'ailleurs aussi par Nassim Haramein, le physicien, qui nous dit au sujet de l'intelligence artificielle: il n'y a rien d'artificiel au sujet de la conscience, donc l'intelligence n'a rien à faire avec une accumulation de données. Elle inclut des émotions et toutes sortes d'autres choses qui n'ont rien à voir avec des zéros et des 1. On pourra rendre une machine consciente quand on saura comment la mettre en relation avec la conscience et donc avec le champ. Lorsqu'il sera autoconscient, autoconnecté, il aura alors peut-être des sensations et des émotions, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Et pour Philippe Guimand, être relié au champ, c'est ce qui va pouvoir nous permettre d'éviter le futur.
Ces 2 dernières années, nous dit Philippe Guimont, ont vu débarquer un projet mondialiste associant par un intérêt commun les big pharma, les big technologies et la haute finance, s'agissant d'utiliser notamment des moyens pour nous contrôler. Le passeport vaccinal en était un, pour faire ensuite entrer le monde dans le tout numérique de la 4e révolution industrielle décrite dans les livres de Klaus Schwab, président du Forum économique mondial. Ce dernier déclare ouvertement vouloir nous conduire vers le transhumanisme, c'est-à-dire vers l'homme augmenté, automatiquement relié à un cloud par des objets connectés de son environnement. Va-t-on vraiment vivre cela? Si ces technologies de contrôle de paiement et de traçage numérique se mettent en place, nous ne serons plus contrôlés par des humains, mais bien plus efficacement, nuit et jour, par des algorithmes. Ces programmes ne se contenteront pas de nous inciter à acheter certains produits. Ils analyseront nos comportements et identifieront tout ce que nous sommes en train de faire et avec qui. Je vous laisse imaginer les conséquences dans une société qui considère l'homme comme une machine. J'y vois personnellement une déshumanisation, nous dit Philippe Guimont, voire une perte de notre âme. Si nous ne voulons pas que ce futur revienne, il importe de ne surtout pas céder à la propagande de la peur, ni à la violence contre ce projet mondialiste. Car la physique de la conscience nous enseigne que nous modelons sans cesse notre futur, déjà réalisé par nos pensées, porté par la vibration de nos émotions. Si ces vibrations sont basses, elles ne pourront plus porter l'information de notre meilleur futur. Il faut donc préférer les vibrations hautes, l'amour, la paix, la joie, la gratitude, la passion, l'enthousiasme, le bonheur, le courage ou la fierté, l'espoir, et éviter justement toutes les vibrations basses, l'envie, l'agacement, l'inquiétude, la colère, la critique, la rancœur, la haine, la honte, la culpabilité ou la peur. Car le bon usage des lignes temporelles nous recommande d'aller vers ce qui permet d'éviter la destruction et la souffrance, et ce qui permet d'éviter d'aller vers la destruction et la souffrance, c'est l'amour, la liberté, l'intuition, la raison, la vigilance, la foi, la confiance ou le détachement. C'est ce qu'on appelle l'éveil. Tandis que ce qui nous ont conduit à coup sûr à travers nos conditionnements, ce sont nos peurs, nos addictions, nos intérêts, nos calculs, nos négligences, nos croyances, nos angoisses ou nos attachements excessifs. Nous pouvons le faire en nous souvenant que la conscience est toujours première. La conscience peut aller chercher de l'autre côté, dans l'autre version de l'univers, miroir et jumeaux, de quoi faire des choix nouveaux, capter la vibration du soi qui nous permet de nous aligner sur une vibration plus haute, une intention plus authentique. C'est une sorte de GPS qui est là pour nous guider, capable aussi d'orienter ce grand virage de l'humanité si nécessaire à envisager et à réaliser.